Bonjour, l'ensemble de l'équipe est particulièrement heureuse de vous retrouver. Et traditionnellement, au moment des Erasmus Day, on vous donne les résultats du concours vidéo. Alors, c'est quoi le concours vidéo? Je ne sais pas qui partage la diapo pour que je montre. On vous demande pour chaque mobilité de faire une vidéo de 2 minutes qui permet de retracer ce que vous avez fait, de le capitaliser, d'en garder effectivement une trace. Et donc, ça permet qu'on puisse aussi la partager. Ça permet de donner une visibilité à votre mobilité. Et nous, ça nous permet d'apprendre des choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande à la fois ce que vous avez fait, ce que vous avez appris et aussi des conseils que vous donneriez avec en particulier les observations que vous pouvez faire sur l'inclusion, la transition écologique et l'engagement civique. Et puis, on vous demande ce que vous retenez du pays. Et toutes ces vidéos, elles peuvent aussi vous aider pour préparer votre mobilité. Elles nous aident aussi pour donner envie à ceux qui ne sont pas encore partis de partir. Il faut que ça le rende le plus concret possible. Donc, chaque année, on fait un concours. Donc, cette année, c'est 30 vidéos qui sont passées dans ce concours, puisqu'il y en a 30 d'entre vous qui nous ont donné l'autorisation de diffusion de leurs vidéos. Et ces vidéos ont été vues par des membres de FormaSup, par un jury, donc avec 3 équipes. Donc, chaque équipe a vu les vidéos et chaque équipe avait les mêmes critères pour évaluer vos vidéos. C'était la créativité, l'aspect inspirant de l'expérience, votre implication dans l'aventure et dans la restitution que vous en faites et la pertinence du contenu par rapport à ce qu'on peut retenir de cette expérience de mobilité. Et donc, grâce à ça, nous avons pu déterminer les 3 gagnants. Pour les résultats du concours, je vais passer la parole à Taman, à Julie et à Sandrine. Et c'est Taman qui démarre. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Pour le troisième prix, félicitations à Abdou Diouf de CITEC de l'Université de Toulon, qui a donc gagné une bourde de filtrante 6 montres. On la voit pas bien, mais voilà. Félicitations. Est-ce que Abdou est dans la salle? S'il est là et s'il veut s'exprimer, c'est Il avec est peut-être plaisir. dans l'amphi. Hein, Oui, je pense qu'il voilà. est dans l'amphi, oui. Il est là. Eh bien, Super. félicitations. Je peux avoir mon... Tu veux venir? Il est timide. Oh, bah, il n'y a pas de souci, c'était s'il voulait. Mais du coup, on va pouvoir regarder sa vidéo tout de suite. Il faut stopper. On n'a pas le son, je crois. Alors, Il n'y a pas ce le sont son? les aléas du direct. Non, il n'y a pas le son. Il faut repartager. Ça arrive tout de suite. C'est parti. Moi, c'est Abdou. Je suis étudiant en école d'ingénieur à CITEC, à Toulon, dans le sud de la France. Pour mon stage, j'ai eu la chance de partir avec 2 camarades au Danemark, un pays moderne, vert, dynamique et plein de vélos. J'ai été accueilli à la DTU Aqua, au sein de l'Université technique du Danemark, à quelques kilomètres de Copenhague. Mon stage portait sur la modélisation des interactions prédateur-proie à partir de données biologiques. Avec mes collègues, on a utilisé des algorithmes de machine learning, comme les forêts aléatoires, pour prédire la composition alimentaire de plusieurs prédateurs marins dans la mer du Nord. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en Python, en manipulation de données, en modélisation et en visualisation. On a appris à gérer des bases de données complexes,
à structurer nos analyses, à tester et à évaluer des modèles prédictifs. Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de gagner en autonomie, de m'adapter à un nouvel environnement, à travailler dans un cadre de recherche internationale et à mieux m'organiser, au quotidien comme au travail. Vivre à Copenhague, c'est profiter d'une qualité de vie exceptionnelle. Ici, tout est pensé pour l'écologie. Pistes cyclables partout, espaces verts, véhicules électriques, énergie renouvelable. Côté culture, les Danois sont calmes, respectueux et fans de foot. On a même assisté à des matchs du FC Copenhague et visité leur boutique officielle. Et bien sûr, on a exploré les incontournables. Ce stage restera pour moi une expérience humaine, technique et culturelle unique. J'en repars avec de nouvelles compétences, une ouverture sur l'international et des souvenirs inoubliables. Je recommande cette aventure à 100%. Tropical therapy. Get away. Merci beaucoup Bravo. pour cette vidéo. Bravo, je bravo, ne sais pas bravo. si Abdou a vu la quantité de réactions, d'applaudissements, de cœurs qui ont été envoyés tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, super vidéo, bravo. On vous laisse passer à la suite. Oui, merci beaucoup Abdou. Et donc je passe la parole à Julie pour l'annonce du second prix. Et pour la deuxième place du concours vidéo, félicitations à Melvin Huet de CITEC, encore à l'Université de Toulon. Est-ce qu'il est dans l'amphithéâtre aussi? Également, il est là. Ah, il descend. Super. Alors, félicitations à lui. Il a gagné une batterie solaire portable, donc qui se recharge à l'énergie solaire pour ses futurs voyages, je l'espère. Donc, si Melvin, vous voulez prendre la parole pour dire quelques mots sur votre expérience Erasmus, ça serait avec plaisir. Bien, bonjour à vous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parfait. D'ailleurs, merci pour ce prix, je ne m'y attendais pas du tout, c'est une belle surprise. Et je dois dire que c'était un plaisir de réaliser cette vidéo, moi qui n'ai pas du tout vidéaste, mais c'était un plaisir de partager les images d'un pays qui est plutôt méconnu. Et j'espère que beaucoup de prochains élèves auront l'occasion d'y aller pour leur expérience Erasmus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, on va regarder la vidéo de Melvin. Bonjour, si je devais me présenter, je dirais que je m'appelle Melvin, j'ai 23 ans et je suis en deuxième année à CITEC, une école d'ingénieurs de l'Université de Toulon. Dans le cadre de mon parcours, j'ai eu la chance d'effectuer un stage de 3 mois en Slovénie, à Krško, un petit village, durant mars à juin 2025. Pour cette mobilité, j'ai été accueilli au sein d'un institut spécialisé dans l'inspection et le contrôle qualité dans des domaines tels que le nucléaire ou l'inspection météorologique. Mon rôle principal a été de participer à des études techniques sur la conformité d'installations industrielles en lien avec les codes de construction et la réglementation européenne. J'ai eu la chance de réaliser un suivi de projet sur un projet d'envergure qui est ITER, un projet collaboratif international. Cette expérience m'a permis de découvrir une autre culture de travail plutôt collaborative et très axée sur la rigueur technique. En dehors du travail, j'ai pu explorer la Slovénie, un pays magnifique entre mer et montagne. Les Slovènes sont très accueillants et j'ai pu améliorer mon anglais tout en découvrant quelques mots de slovène. Ce stage a renforcé mon autonomie, mon ouverture d'esprit et ma capacité à m'adapter à un nouvel environnement de travail. D'ailleurs, en parlant d'environnement, j'ai été impressionné par la nature préservée et protégée par les Slovènes, leur tri des déchets et leur soin particulier apportés à la nature. J'ai moi-même fait en sorte de polluer le moins possible en covoiturant sur mon trajet aller et retour, puis pour le travail. C'est une expérience que je recommande vivement à tout étudiant, à la fois enrichissante sur le plan professionnel et humain. Merci Erasmus et merci la Slovénie.
Bravo encore une fois à notre deuxième gagnant. Je crois qu'on peut enchaîner sur le troisième. Ah, on a une main qui s'est levée, mais c'est un accident. On peut enchaîner sur le troisième prix. Sandrine va nous partager le troisième prix. Bonjour à tous. Je suis très fière de donner nos meilleures félicitations à Yana Biguet de l'École centrale Méditerranée qui a gagné le premier prix, un sac à dos Basecamp The North Face pour les prochaines aventures. Est-ce qu'elle est présente parmi nous? Est-ce que nous avons la chance d'avoir Centrale Méditerranée et notre gagnante? Il semblerait que malheureusement, non. Eh bien, Alors, quoi écoutez, qu'il en soit, on ira à la rencontre de chacun des gagnants pour remettre ce prix. Tout à fait. Donc, on va regarder la vidéo avec attention. Bonjour à tous, je m'appelle Ilana Biguet, je suis élève en deuxième année à l'École centrale Méditerranée et je réalise actuellement un stage d'une durée de 3 mois à l'Institut de physique nucléaire de l'Académie des sciences de Pologne. Cet institut est situé dans la ville de Cracovie, dans le sud de la Pologne. En choisissant d'effectuer mon stage de mobilité dans un institut de recherche polonais, j'ai quitté le cadre de mon alternance à la direction des services numériques des hôpitaux de Marseille avec l'objectif de sortir de ma zone de confort pour découvrir un environnement professionnel différent de la gestion de projet dans le domaine hospitalier. Intégrer le monde de la recherche, ça m'a ainsi permis de découvrir un environnement bien différent de celui d'une structure publique en France, c'est-à-dire plus tourné vers l'exploration scientifique, avec une plus grande liberté dans l'organisation du travail, mais aussi des attentes élevées en termes de prise d'initiative ou encore de rigueur méthodologique. Vivre en Pologne m'a permis de découvrir une culture riche, notamment à travers les traditions locales, la cuisine, l'architecture ou encore l'histoire de la très belle ville de Cracovie. De plus, je suis fière d'avoir réussi à intégrer une équipe internationale de chercheurs, donc à l'Institut, tout en améliorant mon anglais et aussi en apprenant quelques mots de polonais. Cette expérience hors de la France m'a ainsi apporté une meilleure capacité d'adaptation, davantage de confiance en moi sur le plan personnel et sur le plan professionnel. En Pologne, et notamment à Cracovie, le respect de l'environnement se reflète dans la vie quotidienne. Les mobilités douces comme le vélo sont encouragées grâce aux nombreuses pistes cyclables. De plus, les transports en commun, comme par exemple le tramway, sont très développés. Si en France l'inclusion culturelle est plus visible, la rigueur écologique et le civisme du quotidien en Pologne sont des pratiques inspirantes à mettre en perspective. Ce que je retiendrai de cette expérience en Pologne, et surtout de la ville de Cracovie, c'est surtout la richesse de son patrimoine culturel et historique, la qualité des échanges que j'ai pu avoir notamment avec mes collègues de stage. Et aux élèves qui partiront l'an prochain, je dirais de ne pas hésiter à sortir de leur zone de confort, à aller vers les gens, à poser des questions. Pour moi, c'est vraiment en s'ouvrant aux autres qu'on vit pleinement son expérience à l'étranger et qu'on en tire le maximum. Alors, bravo encore. Et ben, on prendra l'occasion effectivement de vous rencontrer pour vous remettre chacun d'entre vous pour vous remettre vos prix respectifs. Et maintenant, on va passer à la partie pas à pas pour ceux qui ne sont pas encore partis en mobilité. Alors, on espère que ces vidéos ont été inspirantes et on va vous parler du process de la mobilité internationale. Alors, ici, on vous présente comment ça se passe quand on veut initier une mobilité internationale. Donc, on utilise la plateforme Cactus, que vous connaissez tous, puisque lorsque vous avez signé vos contrats, vous avez été mis en relation avec cette plateforme, votre employeur de même, ainsi que votre école. Donc, vous allez réfléchir à votre projet de mobilité internationale. Vous allez réfléchir si vous voulez aller dans une entreprise à l'étranger, si vous voulez aller dans un laboratoire, est-ce que vous voulez faire une mobilité d'études, une mobilité de stage. C'est un projet qui se prépare de longs mois à l'avance.
vous devez avoir en amont la validation des différents acteurs de cette mobilité. L'acteur principal, c'est vous-même et c'est donc vous qui allez en parler à votre employeur, en parler à votre école et qui serez aux manettes pour trouver un organisme d'accueil qui vous permettra de faire votre mobilité à l'étranger. Donc, en parlant de la plateforme Cactus, vous connectez à la plateforme et vous allez soumettre votre mobilité internationale. Le minimum des informations qu'il faut avoir pour commencer à initier une mobilité, c'est les dates de votre mobilité, le pays dans lequel vous allez partir et sous quelle forme vous allez partir. Dans d'autres présentations, et on peut y revenir bien sûr à chaque moment et répondre à vos questions, il y a différents contrats qui permettent de partir en mobilité internationale. Cette initiation dans Cactus va être validée tout d'abord par votre école et ensuite par votre employeur. C'est le maître d'apprentissage qui valide votre mobilité internationale. À ce moment-là, à l'aide de Cactus, vous allez pouvoir d'ores et déjà savoir si vous êtes éligible à la bourse Erasmus+, et ou à une bourse OPCO. Un OPCO, c'est un opérateur de compétences et toutes les entreprises françaises dépendent d'un OPCO, à part si votre entreprise fait partie du service public. Donc, vous allez passer ces premières étapes-là, une validation de l'école, une validation de votre employeur par le maître d'apprentissage. Et ensuite, il va y avoir une partie un peu plus importante pour vous, parce que vous allez entrer toutes les informations qui sont importantes pour créer votre dossier et donc des documents qui vont être édités par Cactus. Des informations sur votre mobilité, comme dans quel organisme d'accueil vous allez être à l'étranger, qui sera votre maître d'apprentissage sur place. Si vous partez en étant éligible à une bourse Erasmus, il y aura des informations spécifiques à remplir pour avoir une bourse Erasmus. On va vous demander aussi de nous procurer un RIB. On va vous demander de vous inscrire sur la plateforme du fil d'Ariane parce qu'on doit être sûr que vous êtes en sécurité à l'étranger. Enfin, différentes informations qu'il faut que vous renseigniez et des documents qu'il faut que vous déposiez sur la plateforme. À partir du moment où ceci est fait, c'est le CFA qui entre en jeu. Donc, il y a mes collègues que vous avez vus tout à l'heure, Julie, Taman et moi-même, nous vérifions chaque dossier. S'il y a des éléments qui sont manquants ou qui nous semblent erronés, on revient vers vous pour rectifier ces éléments-là. Si au tout début de votre initiation, il a été effectivement décelé que vous êtes éligible à la bourse Erasmus+ et ou à une bourse OPCO, à ce moment-là, le gestionnaire va entrer les modalités de ces bourses-là. Nous avons les forfaits qui sont déterminés par l'Agence européenne Erasmus, suivant le pays où vous allez, suivant la durée où vous partez. Ensuite, pour les OPCO, les opérateurs de compétences, donc, il y a 11 OPCO différents avec des modalités différentes. Nous les ajoutons à votre dossier. Et vous avez aussi la possibilité, si vous êtes éligible au programme Erasmus, vous avez accès à des cours de langue gratuites en ligne. Donc, à partir du moment où nous, on vous inscrit sur la plateforme officielle de l'Agence européenne Erasmus, vous avez accès à des cours gratuits. Donc, on vous invite vraiment à en profiter avant de partir. Et puis, une fois que tout ceci est correct et sera le dossier complet et validé par le CFA, on va pouvoir émettre des documents. Donc, ici, vous voyez écrit « édition d'une CMEV ou d'une CMAD ». Donc, ça, c'est des raccourcis pour dire une convention de mise en veille ou une convention de mise à disposition. Ça, c'est quelque chose qui aura été négocié entre vous et votre employeur au préalable
et à la position 2, là où je vous expliquais qu'il vous faut un minimum d'informations, ça sera les dates, le pays d'accueil et effectivement le type de contrat. Vous saurez déjà donc si vous partez en contrat de mise en veille, de mise à disposition ou même en ordre de mission. Dans tous les cas, à ce stade sur Cactus, nous, on éditera l'un des documents qui correspond à la nature de votre mobilité. Si nécessaire, on éditera aussi un avenant à la convention de formation parce qu'on aura mobilisé les bourses OPCO si c'est le cas. On éditera un kit Erasmus, le cas échéant aussi, si vous êtes éligible. Tous ces documents seront envoyés via DocuSign en signature en parallèle pour les différents signataires suivant votre situation. Je disais en début de schéma qu'il est important que vous réfléchissiez à votre projet plusieurs mois à l'avance et vous devez vous mettre en contact avec le CFA entre 3 et 1 mois au plus tard avant votre départ parce que votre dossier doit être prêt 15 jours avant le départ minimum. C'est plus simple pour tout le monde. S'il y a quelques erreurs, s'il y a un document qui manque, on a le temps d'aller le récupérer. S'il y a des questions de votre côté, du côté de l'employeur, s'il y a quoi que ce soit du côté de l'organisme d'accueil, on a le temps d'y répondre, de clarifier. Donc vraiment, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on vous demande de vous mettre en contact avec nous le plus rapidement possible. Toutes les mobilités doivent être initiées dans Cactus, donc que vous fassiez une mobilité ou peut-être même une deuxième suivant les cas, tout cela sera répertorié sur Cactus. J'ai encore 2 diapositives à vous montrer et ensuite on prendra vos questions. Le système Cactus est formidable pour vous comme pour nous, parce que ça nous permet de suivre votre mobilité au fil du temps. Donc, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était avant de partir. Et puis, lorsque tous les documents sont édités, signés et que tout va bien, vous partez en mobilité. Donc là, vous allez avoir des documents à déposer, une attestation d'arrivée et, si vous êtes éligible à la bourse Erasmus, une partie de votre kit qui s'appelle le Learning Agreement. En fait, c'est une partie pédagogique que vous allez déposer sur Cactus. Vous recevrez ou un email ou une alerte sur votre dashboard. Ça dépend du paramétrage que vous aurez fait sur Cactus. Et cela nous permet de vérifier que vous êtes bien arrivé en mobilité internationale, que vous avez été accueilli dans votre organisme d'accueil et par un référent sur place, c'est-à-dire un maître d'apprentissage. Donc, nous, on va valider cette arrivée. Et ensuite, sur Cactus, vous verrez que votre arrivée a bien été confirmée. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là, entre-temps, vous aurez passé, on espère, une mobilité pleine d'aventures. Vous serez monté en compétences, vous aurez rencontré plein de gens formidables. C'est les retours qu'on a. Vous avez vu les 3 vidéos d'aujourd'hui. Ce sont des expériences très, très positives. Et donc, ici, on vous parle du retour. C'est une phase très importante aussi quand on revient parce que là, il s'agit de récupérer vos bourses. On aura fait un premier virement avant, vous n'en avez pas parlé parce qu'ici, on n'entre pas dans ces détails-là, mais il est important que vous sachiez que le CFA vous verse une partie de la bourse, que ce soit Erasmus et ou OPCO, à partir du moment où vous êtes en mobilité, donc à votre arrivée sur place, avec plus ou moins de décalage suivant la réponse des OPCO pour votre accord de prise en charge. Mais au retour, il y a des éléments de retour à déposer sur Cactus qui nous permettront de vous verser la deuxième partie des bourses. Donc ici, par exemple, on voit dépôt par l'apprenti de l'attestation de fin de mobilité, d'un bilan de frais de mobilité parce qu'on a besoin d'un tableau Excel qui vous est proposé sur Cactus aussi avec des justificatifs pour que nous sachions quels ont été vos frais pendant votre mobilité et de pouvoir vous verser la bourse OPCO en fonction de ça. Il y a une vidéo de 2 minutes à rendre
Vous avez eu des exemples aujourd'hui, donc vous pouvez être très créatif. On adore ça. Il y a l'agence Erasmus qui vous envoie directement un lien parce qu'il y a un questionnaire à remplir et ensuite vous nous déposerez sur Cactus le résultat de ce questionnaire. Et si vous partez en mobilité courte et hybride, qui signifie que vous allez devoir faire des activités hybrides avant et ou après votre mobilité, vous devrez déposer une attestation d'activité virtuelle à ce moment-là aussi. Moi-même et donc mes collègues du CFA, on réceptionne tous ces éléments-là, on les vérifie. S'il y a quelque chose d'incomplet, d'incorrect, on revient vers vous jusqu'à ce qu'on ait un dossier complet et validé. Et à ce moment-là, on appuie sur le bouton qui va bien sur Cactus et on va pouvoir déclencher le paiement de la deuxième partie des bourses. Donc, ce que je voudrais rappeler ici, c'est qu'il est très important que vous ayez votre attestation parce que pour Cactus, ça veut dire que vous avez avancé dans votre process. Et une fois que vous êtes retourné, vous allez à nouveau recevoir un message qui va vous demander, suivant votre mobilité, si c'est une mobilité avec un financement Erasmus ou avec un financement OPCO ou les deux, en fonction de ça, Cactus vous demande les différents éléments. Donc, il faut vraiment suivre ce process-là pour que ça se fasse automatiquement et qu'on ne perde pas de temps dans le dépôt des dossiers et la vérification et la validation. À ce moment-là, donc, votre dossier est clos et si vous avez de la chance, l'année prochaine, vous pourrez faire partie de ceux qui ont été sélectionnés ici, puisque toutes les vidéos seront prises en compte l'année prochaine et qu'il y aura bien sûr à nouveau un concours. Donc, on va faire une pause à ce stade-là pour prendre vos questions sur le process Cactus. Alors, on a déjà plusieurs questions et j'invite tous les participants à poursuivre, à continuer de les poser dans le chat. Donc, une première question d'Élodie Beaufils. Mais Élodie, puisque je vois que vous avez plusieurs questions, peut-être que vous pouvez ouvrir votre micro et échanger en direct. Donc, il y a une question concernant la mobilité collective, en fait. Au départ, la question, c'est ça. Oui, en fait, rebonjour du coup. Nous, c'est un peu particulier parce que nous, c'est toute la classe qui voulons partir. Donc, on a des dates prédéfinies et donc on ne sait pas si le process est le même au niveau de dépôt des pièces et puis tout l'accompagnement qu'il y a après. Si En ça fait, c'est notre change. formation qui organise une semaine Erasmus, mais c'est à nous de l'organiser, de prévoir le financement Erasmus, CFA. Donc, on aimerait un peu savoir comment ça se passe, si le process est un peu différent de ce que vous avez présenté. Alors, le process, effectivement, pour les mobilités collectives est un petit peu différent. On pourra vous envoyer la possibilité de regarder le replay de hier parce qu'il y a aussi eu un témoignage fort intéressant. Et dans tous les cas, ce que je peux vous en dire d'ores et déjà, c'est que le process est un petit peu différent. Il y a une fiche qu'on va vous donner sur laquelle il va falloir que vous décriviez l'objet en fait de cette mobilité collective. Qu'est-ce que vous comptez faire sur place? Combien vous avez d'apprentis? Plein de détails dont on a besoin. Quels sont les financements auxquels… Excuse-moi, je t'interromps, mais là, ce sont les apprentis qui te posent la question. Oui. Ce sont des apprentis qui se demandent comment faire par rapport à une mobilité qui est prévue dans leur promotion et il y a des démarches qu'ils ont à faire eux personnellement. Et c'est cette question-là qui les intéresse. Oui, alors peut-être, moi, si j'ai bien compris, vous pouvez nous dire la formation dans laquelle vous êtes? Vous allez en Irlande, c'est ça? On est master de CGAO, contrôle, gestion et audit organisationnel. À l'IAE de Nice. À Saint-Jean. Ok, et donc à l'IAE de Nice, d'accord. Donc, en fait, si vous voulez, vous dites une semaine Erasmus, donc pour que ce soit éligible à Erasmus, il faut que ce soit la mobilité hybride. Je ne sais pas si vous avez vu ça avec votre… Voilà. Parce que sinon, vous pourrez avoir des aides OPCO pour votre mobilité collective, mais vous n'aurez pas d'Erasmus puisque Erasmus, c'est minimum 60 jours consécutifs de mobilité, en stage ou en études, sauf dans le cas de mobilité hybride, où si c'est de 5 à 30 jours dans le pays étranger, avec des activités virtuelles avant et ou après.
Donc, c'est quel enseignant qui s'en occupe chez vous? Notre professeur, c'est Madame Saglietto, mais sinon, notre responsable de formation, c'est Aude Deville. D'accord. Donc, je pense que là, ce qui est important, c'est que peut-être Madame Deville se rapproche de nous. Donc, elle peut, si je vais mettre mon mail dans le chat, elle peut me mettre un mail. Comme ça, effectivement, comme le disait Madame Cufferat, on va lui demander de remplir un dossier et on verra avec elle toutes les possibilités. Et comme ça, après vous pourrez effectivement faire toutes les recherches et organiser le mieux possible la mobilité en fonction des objectifs et en fonction de vos partenaires. Oui. Quand vous dites hybride, ça veut dire qu'on doit aller dans une entreprise ou parce que nous, on comptait aller dans une formation, dans une université pour faire des cours et valider 20 heures de cours là-bas. Est-ce que D'accord. ça... Donc là, ça veut dire que c'est une mobilité hybride études. Oui. Donc, c'est effectivement important que vous validiez sur place des ECTS et que ces ECTS, vous ayez aussi une validation de votre université en France. Et Oui, ça, c'est ça peut être hybride si vous le préparez avant et ou si vous le continuez après. Par exemple, si avant, on vous donne des choses à faire en amont pour préparer cet enseignement, ou si après, vous avez quelque chose à réaliser suite à cet enseignement, à ce moment-là, on peut considérer, pour que ce soit hybride, il faut que vous ayez une composante physique et une composante virtuelle. Il faut vraiment qu'il y ait les deux composantes. Et à ce moment-là, ça sera une mobilité hybride études. Oui? Ça vient du coup de la part de l'université, là où on va y aller. Le fait qu'on ait des choses à faire avant ou après. En fait, il faut que vous l'organisiez avec l'université, c'est-à-dire ou que vous demandiez à l'université qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous préparer, et c'est votre enseignant qui peut voir aussi avec l'université. Donc, soit c'est des activités de préparation que vous faites et vous envoyez vos résultats à l'université, soit l'université, effectivement, vous demande de vous connecter à distance. Là, il faut vraiment voir les modalités suivant les contacts que vos enseignants ont avec l'université en question. Vous m'avez dit que c'était où l'université? En fait, on a deux options. Du coup, on a... soit Bucarest, soit Sofia. On n'a pas encore la D'accord. destination Et finale. c'est l'IAE de Nice, hein, c'est ça? Oui. Et c'est Ok. eux, du coup, qui nous ont donné les options. Ok, ben en fait, ce qu'il faudrait là, c'est que je vous ai mis mon mail dans le chat. Ok. Ça serait bien que Madame Deville, ou enfin la personne qui s'en occupe, puisse me contacter pour qu'on fasse une réunion et que vous ayez tous les éléments. Après, on peut très bien la faire avec vous aussi si elle souhaite que les apprentis participent tout de suite. Mais c'est super que vous ayez posé la question. Non, théoriquement, en fait, c'est justement l'idée, c'est que ce soit nous, parce que ça, c'est dans le cadre d'une matière qui s'appelle gestion de projet. Donc, c'est vraiment à nous de faire tout D'organiser. le processus de la démarche. Donc, ça sera vraiment directement avec nous si ça pose pas de problème. Mais il faut quand même l'enseignant au départ pour qu'on cadre un certain nombre de choses, notamment sur les financements. Donc, il faut quand même, parce que c'est l'enseignant qui va nous remplir la fiche de demande. Et Ok. ensuite, à titre C'est individuel, important. vous allez devoir faire tout le process qui vient d'être expliqué par Madame Cufferat, quoi qu'il en soit. Ah, ok, tout le process expliqué, on devra quand même le faire sur Cactus, Oui, etc. Ok. oui, c'est-à-dire c'est votre enseignant qui va créer une mobilité collective. Et donc, comme ça va être créé par votre enseignant, vous n'aurez pas l'étape validation école, vous aurez directement l'étape validation entreprise, mais vous faites tout le reste. Ok. Et donc, nous, on a essayé de se connecter sur Cactus, mais j'ai envoyé la capture d'écran. Il y a un message d'erreur comme quoi on ne peut pas. Mais du coup, cette étape-là, Je on va crois pas. qu'il faudra, ouais, il faudra qu'on le voit à part, je pense, parce que Céline, on a d'autres questions. Alors, on Tout à fait. reviendra sur votre cas, hein, on prendra ça à part, d'accord? Merci. Merci. On t'entend Oui, pas. il y a une question sur On les... t'entend pas, Céline. Ah, Oh, j'avais le oh, micro oui. coupé. Donc, la question d'Alissa qui nous demande, pour déposer ma demande sur Cactus, est-ce qu'en tant qu'étudiant, on a le droit de le faire ou on doit déposer le dossier via notre RH? Alors, je pense que je peux répondre à cette question Oui. puisque j'ai déjà été en contact une première fois par mail avec Alissa. Donc, merci pour la question. L'initiation de la mobilité, c'est à vous de le faire. Donc, c'est l'alternant, quand il fait une mobilité individuelle, qui doit déposer une demande d'initiation de mobilité sur Cactus. Normalement, vous avez un onglet qui s'appelle Mobilité sur votre dashboard sur la gauche de l'écran quand vous connectez sur Cactus.
Alors, il se peut que quand vous vous connectiez, il y a un message qui apparaisse, comme j'ai vu dans le chat, avec marqué le trinôme étudiant-tuteur, et tuteur universitaire et entreprise n'est pas activé. Donc, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez nous contacter et contacter votre référent RI, Relations internationales de votre filière, qui lui devrait pouvoir activer ce trinôme ou en tout cas vous donner le contact de la personne de votre université ou votre école qui peut activer ce trinôme. Donc ça, c'est effectivement un blocage qui arrive régulièrement, mais vous devriez pouvoir le solutionner. Alors, je vois effectivement que vous partagez accès refusé 403. Donc là, faites-nous un mail et on va voir avec le service informatique quel est le problème. Mais normalement, si vous avez un contrat d'apprentissage qui a été signé et qui est en cours sur Cactus, vous avez l'accès à la plateforme. Donc, s'il y a un problème technique de ce genre, vous nous adressez un mail avec la capture d'écran et on reviendra avec vous, vers vous avec le service informatique. Merci. À la fin de la présentation, vous verrez l'adresse générique pour nous contacter. Il y a une autre question? Alors, on va passer à la question suivante. C'est une question de Noah. Je crois que Noah avait plusieurs questions. Donc, la première, c'est pour notre alternance, c'est bon si on a l'accord de notre tuteur, mais pour les cours, ça se passe comment? Et la deuxième question, ceux qui sont dans le public ne peuvent pas avoir de bourse OPCO. Est-ce qu'il existe d'autres bourses autres qu'Erasmus dans ce cas? Donc, c'est deux questions qui sont très différentes. Est-ce que pendant la période à l'étranger, l'on garde son salaire d'alternant vu que c'est un accord? Voilà, Noah, si jamais vous voulez intervenir à la fin des explications pour confirmer que c'est clair, vous pouvez. Alors, à propos des cours, lorsque vous faites une mobilité internationale, la plupart des apprentis font une mobilité de stage. Et une mobilité de stage, elle se fait pendant le temps entreprise. Si vous deviez faire une mobilité d'études, on reverra ça, mais à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Mais si c'est une mobilité de stage, vous en parlez avec votre employeur le plus tôt possible. De toute façon, hein, on vous le conseille dans tous les cas. Et ce sera la période parfois qui est la plus appropriée, décidée par l'école, où vous direz, bon, voilà, par exemple, à partir de fin juin jusqu'à fin août, je suis en période entreprise et c'est pendant cette période-là que je pars en mobilité internationale. La deuxième question, c'était à propos du salaire. Alors, ça dépend le type de contrat avec lequel vous partez. Tout à l'heure, on a parlé de ces acronymes-là, CMEV, CMAD, qui correspondent à convention de mise en veille ou convention de mise à disposition. Donc, si vous deviez partir en convention de mise à disposition, il y a un maintien du salaire. Et si vous êtes mise en veille, à ce moment-là, il y a une suspension de salaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se discute avec son employeur. Jusqu'à il y a environ 2 ans, c'était en fonction de la durée de votre mobilité, mais ce n'est plus le cas. Donc, au plus tôt vous en parlez avec votre employeur et au plus tôt ils peuvent voir de leur côté comment ils peuvent aborder la chose et comment est-ce qu'ils peuvent vous faire partir en mobilité. Les mises à disposition ne sont pas du tout exceptionnelles, hein, on en a régulièrement. Donc, il ne faut pas se dire dès le départ, mon employeur ne me paiera pas pendant que je suis en mobilité internationale. Non, c'est pas un fait. C'est ça. Et ensuite, la troisième question, Céline, tu peux me répondre? C'était sur le financement par rapport au secteur public. D'accord. Alors, vous faites partie du secteur public, c'est ça? Vous-même? Ou votre employeur, on va dire? Bon, on suppose que c'est ça par rapport à la question. Donc, le CFA s'occupe de mobiliser les bourses OPCO et Erasmus. Donc, effectivement, si vous n'avez pas la possibilité, enfin, si vous n'êtes pas éligible à une bourse OPCO, on va vous inciter particulièrement à partir en Europe pour assurer votre financement d'une bourse Erasmus. En effet, si vous deviez choisir de faire votre mobilité internationale hors Europe, il y a une commission de sélection qui est mise en place et il y a seulement 20% de notre enveloppe Erasmus, l'enveloppe qui est gérée par le CFA,
qui est consacré aux destinations hors Europe. Et donc, on fait 2 ou 3 commissions de sélection par an et on ne peut prendre que quelques candidats. Donc, si vous n'êtes pas éligible à la bourse OPCO, on vous incite à partir dans un pays de l'Union européenne ou pays programme. On peut revoir ça avec vous en détail si vous le souhaitez. Est-ce que ça répond à vos questions? Je dirais que oui. Probablement, on entend, en fait, Noah, vous avez le micro coupé, donc on ne vous a pas entendu, on ne vous entend pas, mais si vous pouvez répondre dans le chat éventuellement, mais sinon, ce sont les aléas du direct de nouveau. Alors, je vous ai mis dans la conversation le mail pour rejoindre l'équipe mobilité pour toutes les questions qui seraient un peu plus particulières, individuelles ou pour aller plus loin. Et oui, on voit que le micro est ouvert, Noah, mais en effet, le son n'arrive pas jusqu'à nous. Il doit y avoir un autre souci. Mais on peut lire dans le chat si vous voulez nous compléter. C'est tout bon. Eh bien, merci beaucoup à Noah, merci beaucoup Sandrine. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous sont arrivées suite à la présentation ou suite aux réponses aux questions qui viennent d'être données? Si vous n'avez pas, si vous pensez que par écrit c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre le temps de l'écrire si vous préférez. Mais en tout cas, il nous reste quelques minutes encore pour vous éclairer sur comment se lancer dans l'aventure avec l'équipe du CFA. Et on va présenter ta GIF peut-être? Ah ben oui, alors allons-y. Eh bien, ça vous laisse le temps de poser vos questions. En effet, j'ai oublié la dernière séquence. Donc, on va vous faire un focus sur le projet TAGIF qui peut donner à votre aventure de mobilité encore je crois qu'il y a un une relief question particulier. d'Élodie. Il y a une question d'Élodie. Allez, on prend la dernière question d'Élodie. Rebondir sur les étapes, à un moment donné, donc il y a la validation, enfin, on voit si on est éligible aux aides, mais c'est quoi ces aides? Ils vont financer quoi exactement? Parce que de ce qu'on nous avait dit, il y avait des aides qui étaient dédiées au logement, peut-être qu'on avait mal compris. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont financer exactement? Qu'il soit Erasmus ou OPCO. Après, on a bien compris qu'il fallait qu'il soit hybride pour qu'on soit éligible du coup, aux deux aides, mais ça finance quoi exactement? Il y a un objet de… Alors, les OPCO, en général, on peut partir du principe que même s'il y a 11 OPCO différentes avec des modalités différentes, il s'agit des frais d'hébergement, de transport et de restauration. OPCO, c'est hébergement, transport et hors de restauration. France. Hors de France. OK? Oui. Et pour Erasmus, en fait, il n'y a pas de nature de frais spécifique. En fait, c'est une bourse qui vous soutient pendant votre mobilité pour les frais que vous avez, mais il n'y a pas de justificatif de type de frais à donner. Est-ce qu'il y a des restrictions, ça on l'avait lu, mais comment je confirme, au niveau de l'âge, de la nationalité de la personne? Je parle particulièrement pour moi. Moi, je suis colombien, j'ai 30 ans. Est-ce que ça va poser problème? Non. Alors, la nationalité ne pose aucun problème et à partir du moment où vous êtes apprenti et au CFA, il n'y a pas de souci. Et l'âge? Parce que Apprentissage, c'est lu à jusqu'à un moment 30 donné. ans. Apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, si vous avez signé votre Mais contrat… il n'y avait vous- pas une Oui. histoire comme quoi, si jamais il y avait 30 ans, lors du voyage, il y avait quand même, on n'était pas éligible à Erasmus. Par C'est ce qu'on rapport à avait lu. Erasmus, non. Par rapport à Erasmus, non. C'est du moment que c'est votre contrat. En apprentissage, Ok. c'est 30 ans à la limite. C'est vraiment le statut d'apprenti. Ok, Oui. ça marche. Merci beaucoup. On a une dernière question, si possible, de Noah qui demande est-ce qu'on a des partenaires universités à l'étranger ou entreprises ou est-ce qu'ils doivent faire leurs recherches en privé? Alors, ils doivent faire leur recherche en privé pour un organisme d'accueil s'ils partent en mobilité de stage. S'ils partent en mobilité d'études, de toute façon, ça se fait avec une université partenaire. Le plus simple, comme je vois que le temps tourne, le plus simple, c'est qu'on s'appelle avec Noah et comme ça, on lui donne les détails qui correspondent à son cas. Qu'il nous contacte à l'adresse mail qui a été proposée, qui a été donnée là, et ensuite, on traitera ça à part.
Super. Noah, n'hésitez pas du coup à contacter Sandrine et l'équipe mobilité par mail et vous serez rappelé. On passe du coup avec Marina au projet TAGIF. On t'écoute, Marina. Oui, alors pour ceux qui sont en formation ingénieur, et je crois que vous êtes pas mal, et aussi pour les apprentis de l'IMRED, donc vous êtes concernés pour valider votre mobilité par un projet de coopération internationale qu'on a lancé maintenant il y a 1 an et demi avec des partenaires espagnols et des partenaires portugais. Donc, on est en partenariat avec une école d'ingénieurs en Espagne qui est très pointu, notamment sur tout ce qui va être imprimante, laser, voilà, tout ce qui va être machine learning et tout ce qui est aussi usage de l'intelligence artificielle et du digital, la digitalisation. Et notre partenaire portugais, lui, est très pointu sur tout ce qui est développement durable, RSE et inclusion. Donc, en fait, on est parti du principe que la spécificité pour vous des apprentis, c'est que quand vous partez en mobilité, vous revenez dans votre entreprise et donc votre mobilité a une vraie valeur ajoutée, justement par rapport aux gestes métiers que vous pouvez observer à l'étranger, que vous pouvez ramener à votre entreprise et aussi ce que vous observez dans votre entreprise et que vous pouvez amener à l'étranger. Et donc, l'idée, en mettant en valeur cette valeur ajoutée, c'est aussi qu'elle soit davantage reconnue par vos employeurs et que vous puissiez plus facilement justement avoir des mises à disposition que des mises en veille du contrat grâce à la reconnaissance de la mobilité. Donc, la vidéo, ben, c'est un premier pas de partage sur ce que vous avez fait, les rapports que vous faites aussi, mais là, on vous demande d'aller plus loin et on vous demande donc d'observer les bonnes pratiques métiers à la fois en termes de transition écologique, de transition digitale et d'inclusion. Donc pour ça, peut-être sur la dernière dia, par rapport à ce que vous a montré Madame Cufferat, vous allez avoir d'autres choses à déposer avant votre mobilité et après votre mobilité. Donc, avant le départ en mobilité, on va vous demander de passer un outil de mesure d'impact carbone. Donc cet outil, il a été développé spécialement pour vous parce que quand on l'a présenté aux apprentis de Centrale, on s'est aperçu que c'était plus MyCarbone, celui qu'on avait au départ, MyCO2, était plus adapté à des étudiants qu'à des apprentis parce qu'il n'y avait pas la double localisation entre là où vous pouvez être à l'école et là où vous pouvez être en entreprise. Donc cet outil, il a été développé pour vous. Et c'est pendant la masterclass transnationale qui a eu lieu à Polytech Sofia que les apprentis qui étaient présents ont donné le nom Free Carbon Project. Donc la première chose, c'est vous le passez, ce qui vous permet de vous sensibiliser au sujet. Alors vous en avez peut-être déjà passé. Certains d'entre vous ont déjà fait des ateliers d'automne. Donc si vous en avez déjà passé, vous verrez s'il y a une évolution. Et ça vous permet aussi de voir les points sur lesquels vous souhaiteriez vous améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Toujours avant le départ, donc on a construit, après beaucoup d'allers-retours avec les apprentis et grâce vraiment aux apports et aux exemples des apprentis pendant la masterclass, une grille d'observation des bonnes pratiques que vous allez appliquer en France avant votre départ dans votre entreprise. Donc ça, elle est disponible. Je vous engage à le faire le plus vite possible. Et vous allez demander aussi à votre entreprise française si elle souhaite que vous observiez quelque chose de particulier à l'étranger. Vous allez le noter dans la grille. Après, il se peut que ce soit ça que vous observiez, mais il se peut que l'entreprise étrangère ou l'organisme d'accueil, que ce soit une entreprise, une université, que ce soit une association, il se peut que ce que vous observiez ne corresponde pas aux attentes de votre entreprise, mais que vous observiez d'autres choses auxquelles vous-même vous attendiez pas. Donc, là aussi, quand vous avez complété la grille d'observation, vous faites parvenir donc l'outil d'auto-évaluation et la grille d'observation à vos gestionnaires, puisque bientôt, vous allez aussi le déposer sur Cactus. Mais tant que ce n'est pas sur Cactus, avant le départ, votre dossier pourra être débloqué que si vous avez déposé ça. Et pendant que vous êtes à l'étranger, on va vous demander d'utiliser la même grille cette fois-ci pour observer les bonnes pratiques de l'entreprise étrangère. Donc, on a essayé, suite au retour des apprentis, de faire
une grille qui soit le plus digeste possible. On vous a donné des exemples et on vous demande de décrire les bonnes pratiques avec le plus de précision possible en répondant à 5 questions. Pourquoi on vous demande ça? Parce que l'idée, c'est que toutes vos observations vont directement alimenter un outil qui va utiliser l'intelligence artificielle et qui va permettre avec un chatbot à l'ensemble des entreprises, mais aussi à vous pour une prochaine mobilité ou aux universités, de poser des questions et d'avoir des réponses sur les bonnes pratiques en matière d'inclusion et de transition digitale et écologique. J'ai essayé de faire vite. Je ne sais pas si c'était clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que s'il y a des questions, c'est un point qui se développera quand tout est lancé pour partir en mobilité. Donc, je pense que les uns et les autres pourront creuser au moment de partir. Voilà, il est 12h02. Merci à tous pour votre présence. Vous avez dans le chat le mail vers l'équipe mobilité pour aller poser vos questions plus spécifiques. Vous avez votre accès Cactus pour avancer si tout est clair et qu'il n'y a plus qu'à. Donc, on souhaite à tout le monde de belles aventures grâce à la mobilité internationale des apprentis. On met également en replay tous les webinaires, tous les rendez-vous de la semaine seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Merci à toute l'équipe mobilité et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci.